impact de la résistance des fils de liaison sur la mesure. Impact de la résistance des fils de liaison sur la mesure. Alors, on a un amplificateur d'instrumentation. Hein? D'abord, comment dois-je faire? Je dois ici, au milieu. J'ai un amplificateur d'instrumentation. Voilà. Le symbole de l'amplificateur d'instrumentation, il est bien clair, avec une petite résistance ici, comme ça. L'entrée plus ici, l'entrée moins, la sortie. J'ai aussi un générateur de courant. Ici, c'est la masse. J'ai ici le fil de la masse. L'ensemble, il constitue une petite carte électronique. Évidemment, cette masse est liée à cette masse. Alors, ce générateur, il délivre un courant I. Et cet amplificateur a un gain différentiel AT. Maintenant, on a une résistance thermométrique PT100. Ah, je vais la schématiser ici. C'est R de C, et qui est fonction de quoi? De la température
Et celle-ci, ses caractéristiques est la suivante, sont les suivantes. RC de T est égal R0 facteur de 1 plus alpha T. Avec R0, T est égal à 100 ans, alpha est égal à 3,85 10 à la puissance moins 3, degré moins 1. Et le courant I délivré par le générateur est égal à 5 milliampères. Alors, on a une carte électronique et on a un capteur de température et on veut effectuer la mesure de la température. Et cette mesure, elle est effectuée ici, à la sortie V de mesure, à la sortie de l'amplificateur instrumentation. Alors, j'ai oublié de vous noter ici. AD, c'est quoi? C'est le gain différentiel de l'amplificateur d'instrumentation. Amplificateur d'instrumentation, je l'ai arrangé. C'est clair? Maintenant, on va étudier, dans le but de cet exercice-là, on va étudier l'impact de la résistance des fils de liaison sur la mesure. C'est-à-dire, on a un capteur ici de température et on a un circuit conditionneur, c'est celui-là à partir duquel on va prélever la mesure de la température. Premièrement, on va voir si ce capteur-là est très proche, pour sa liaison, il est très proche de cette carte électronique, qu'est-ce qu'elle va nous donner? Et si on prend ce capteur-là plus loin, de 5 mètres, on va voir la suite de l'exercice, de 5 mètres plus loin de cette carte, est-ce que cette distance-là va influencer la tension de mesure? C'est ce qu'on va voir. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On va essayer de calculer la tension de mesure 1, qui correspond à quoi? Elle va correspondre à ce capteur-là, elle est très proche de la carte électronique, c'est-à-dire les fils de liaison ont une longueur qui est négligeable ou bien leur résistance elle est négligeable. Alors pour le branchement, on va le faire comme ça. Voilà. Voilà. Et l'autre, le courant, va entrer aussi par là. Et la sortie, c'est ici. Donc, elle est très proche. Hein. Cette carte-là, elle est très proche au capteur. Alors, la définition qu'on a déjà vue, à quoi est égal V de mesure dans les rappels? Qu'est-ce qu'on a dit dans les rappels? Que chaque tension de V de mesure va être égale au gain différentiel que multiplie la tension différentielle à l'entrée. Alors, la tension différentielle à l'entrée, c'est cette tension. V. C'est clair? Alors, dans ce cas, V de mesure 1
est égal à AD fois VD. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Le AD, on le connaît. Qu'est-ce qu'on doit chercher? On doit chercher le VD à quoi est égal. Le VD à quoi est égal ici? Le VD, on sait très bien quelles sont les caractéristiques d'un amplificateur d'instrumentation. Parmi les caractéristiques de l'amplificateur d'instrumentation, l'impédance d'entrée, comment il est? Très grande. C'est-à-dire, elle tend vers l'infini. Et dans ce cas, puisque l'impédance d'entrée de cet amplificateur d'instrumentation est très grande et tend vers l'infini, le courant délivré par ce générateur, lorsqu'il arrive ici, il va se diviser en deux parties. Une partie qui va rentrer là, une partie qui va continuer son chemin. Or, la partie qui va rentrer là, elle va se trouver avec une impédance qui est très grande. Alors, dans ce cas, le courant qui va rentrer là, il est presque nul. Alors, dans ce cas, tout le courant qui va circuler ici, il va passer dans le capteur RC. Et dans ce cas, ici, je vais mettre ici, c'est le I qui reste. Ici, c'est I2 proche de 0. Pourquoi? Parce que j'ai l'impédance d'entrée qui est infinie. Et dans ce cas, tout le courant généré par ce générateur va rentrer et passer par la résistance du capteur. Et dans ce cas, VD à quoi est égal? VD, c'est quoi? Ce n'est que la différence de potentiel entre les bords de la résistance RC. Et finalement, qu'est-ce qu'on peut dire que VD ici, à quoi est égal? Est égal au courant I qui circule ici fois RC de T. Et finalement, la tension V de mesure 1 va être égale au gain différentiel que multiplie la tension différentielle qui est égale à quoi? À RC de T fois I. Alors, lorsque je vais remplacer RC, or RC à quoi est égal? Est égal à R0 facteur de 1 RC facteur de 1 plus alpha T. Et dans ce cas, V de mesure 1 est égal à R0 facteur de 1 plus alpha T facteur de AT fois le courant I. Voilà l'expression finale de V de mesure. Dans ce cas, ça c'est V de mesure. Ça, c'est la première question. Alors, déduire la sensibilité. Alors, pour déduire la sensibilité, quelle est la grandeur physique à mesurer? On a la grandeur physique à mesurer et la température. Alors, dans ce cas, la sensibilité est égale à la variation de ce qu'on mesure par rapport à la variation de la grandeur physique. Et celle-ci, à quoi est égale? Est égale à alpha R0 AD I. Et voilà, j'ai trouvé la sensibilité. Alors, la sensibilité S est égale à alpha fois R0 fois AD fois
Alors, la personne qui veut effectuer cette mesure, il aimerait bien avoir cette sensibilité est égale à 0,1 volts par degré. C'est ça dans l'énoncé. Voilà. Il aimerait bien avoir cette sensibilité est égale à 0,1 volts par degré. Or, cette sensibilité, elle est fonction de quoi? De alpha, de R0, de AD et de I. Alors, quels sont les paramètres qu'on peut régler pour avoir une sensibilité de 0,1 volts par degré? Le paramètre qu'on peut régler, c'est quoi? Alors, le générateur délivre un courant constant. Le alpha, elle est propre au capteur. Le R0 est propre au capteur. Alors, qu'est-ce qu'on doit régler? On doit régler le gain. On doit régler le gain différentiel. C'est ce qu'on doit régler. Alors, comment on a vu dans le cours, comment on peut régler le gain AT? C'est à travers cette résistance. Alors, dans ce cas, on doit chercher d'abord à quoi est égal ce gain AT pour cette valeur de sensibilité. Alors, pour cette valeur de la sensibilité, le gain AT sera égal à S sur alpha R0 I. Je remplace ces 0,1 sur alpha, on a dit combien? C'est 3,85 10 moins 3. 3,85 10 moins 3. Le R0, c'est 100. Le I, c'est 5 10 moins 3. Voilà. 5 10 moins 3. Alors, lorsqu'on va faire le calcul, on va trouver le AD doit avoir la valeur de combien? On va faire le calcul. Je vais voir si j'ai déjà fait le calcul. Ça va donner 51,80. Cela veut dire que mon gain doit avoir 51,95, c'est-à-dire je vais revenir sur mon schéma, et je vais revenir sur cette résistance extérieure, je vais ajuster cette résistance de telle manière à avoir un gain qui est égal à 51,95. Comme ça, je peux régler mon gain avant de commencer la mesure de la température. C'est clair? Alors, avec ce gain-là, je dois le régler et après, je vais continuer à faire le calcul. Maintenant, la question qui suit, c'est quoi? Je vais mettre... La question qui suit, c'est quoi? Je vais mettre celle-ci à distance, c'est-à-dire à une distance, je vais l'éloigner. Alors, comment dois-je l'éloigner? Alors, je dois effacer ça à côté. Pour trouver de la place. Hein? Alors, je vais prendre celle-ci. Et je vais essayer de mettre cette ici.
Et les fils sont toujours là. Et je vais faire la liaison. Donc, je dois changer de couleur. La liaison de ça. Voilà. La liaison sera avec des fils. Voilà. Là, c'est R de C. Alors, la caractéristique de ces fils. Alors, ces fils-là, qu'est-ce qu'ils ont? Ce sont des fils de longueur L est égal à 5 mètres. Et ils ont un diamètre D qui est égal à 0,5 mm. Et ils ont une résistivité ρ qui est égale à 1,72 10 à la puissance moins 8 ohm mètre. Avec ces caractéristiques, ils vont constituer une résistance R qui est égale à ρ fois L sur la section S. Alors, dans ce cas, ces fils-là, ils vont être dans les calculs, ils vont être représentés par quoi? Par une résistance R. Puisque les fils ont la même longueur, dans ce cas, ça c'est la résistance R, la résistance R. Alors, on doit calculer R à quoi est égal. R, on a dit, R est égal à ρ fois L sur S. S, c'est la section du fil qui est égale à ρ fois L sur pi R carré. Or, dans l'énoncé, on ne vous a pas donné le R, mais on vous a donné le diamètre. C'est-à-dire R, c'est T sur 2. C est égal à ρ fois L sur D au carré fois 4. C'est-à-dire 2 au carré, T sur 2. R est égal, évidemment, R, ou bien, ça c'est pour ne pas faire du fil. Voilà. Faire du fil, le rayon du fil, c'est T sur 2. Alors, lorsque j'ai remplacé, a donné ρ est égal à... Alors, lorsque je vais faire le calcul, dans ce cas R, la résistance du fil, ça sera, c'est 1,72 10 à la puissance moins 8 fois 5 mètres de fil fois 4. Et D au carré, c'est quoi? Le D, on a dit, c'est 0,5 au carré. Ça fait 0,25. 10 à la puissance. Millimètre au carré, ça fait 10 moins 6. Ça fait 0,5 au carré, ça fait 0,25. Et millimètre, c'est 10 à la puissance moins 6 mètres. Alors, finalement, le R à quoi est égal ici? Lorsque vous faites le calcul, vous allez constater que ce R-là, elle va prendre une valeur qui est égale à R, finalement, qui est égal à
0,438. Alors, dans ce cas, ce R-là va être égal à 0,438. C'est bon? Donc, j'ai fait ce R-là, voilà, R égale à 0,438. Et la tension de mesure, après, avec cette configuration, je vais prendre la tension de mesure suivante. C'est quoi? C'est au lieu de prendre V de mesure 1, je vais calculer la nouvelle tension, c'est V de mesure 2. Alors, V de mesure 2, à quoi est égal? Évidemment, comme tout à l'heure, V de mesure 2, c'est quoi? C'est le gain AD que j'ai fixé tout à l'heure, fois la tension différentielle VD. Or, la tension différentielle VD, à quoi est égale? On a dit que le courant, lorsqu'il arrive ici, il va se diviser en trois parties. C'est en deux parties, une partie qui va là, l'autre qui va ici. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que l'amplificateur a une impédance très grande, alors ce qui va empêcher d'avoir un courant qui va circuler, ou bien un courant qui sera très faible qui va circuler. Et presque tout le courant va passer dans ce circuit-là. Alors, le I va passer ici, va passer là, et ici. Alors, dans ce cas, VD, c'est VD qui se trouve ici, c'est la même. C'est quoi le VD ici? Ça sera toutes les résistances que multiplie le courant I, c'est-à-dire R de C plus R que multiplié. Dans ce cas, V de mesure va être égal, V de mesure 2, va être égal à AD, facteur de R de C, de T, plus de R, facteur de I. Et voilà. Et V de mesure 1, comment on a trouvé? V de mesure 1, combien on a trouvé? On a trouvé est égal à AT, R de C de T, fois I. Maintenant, V de mesure 2, on a trouvé qu'elle est égal à AT, facteur de R de C de T plus de R, fois I. Alors, vous voyez, alors l'erreur qu'on a commise, c'est quoi? De mesure. L'erreur de mesure, c'est delta de V2. À quoi est égal? C'est égal à V de mesure 2 moins V de mesure 1. Cette erreur à quoi est égale? Est égale à AD fois 2R fois I. Alors, lorsque je vais remplacer, AD, combien on a dit est égal? AD, c'est 51,95 que multiplie 2, que multiplie 0,438 ohms, que multiplie 5, 10 à la puissance moins 3. Ça, c'est le coût. Alors, vous voyez, ce terme-là, combien il va nous donner? Cette erreur en volts, ça sera de l'ordre de 0,228. Alors, c'est ça l'erreur de mesure qu'on a effectuée. Ça, c'est la mesure de tension. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on doit voir? On doit voir quelle est l'erreur commise sur la température.
Et cela, comment doit-on le savoir? C'est à travers la sensibilité. On a la sensibilité à quoi est égale et l'on fixé à 0,1 volts par degré, c'est-à-dire que chaque degré, variation de 1 degré, on va avoir une variation de 0,1 volts. C'est ça? Et l'erreur qu'on a commise ici, l'erreur commise sur la température va correspondre à l'erreur qu'on va commettre sur la tension de mesure. Or, cette erreur-là, c'est quoi? C'est 0,228 volts. Alors, dans ce cas, l'erreur sur la température, c'est quoi? C'est 0,228 fois 1 to the 0,1, ça donne 2,28 degrés. C'est-à-dire, lorsqu'on a essayé de mettre le capteur plus loin du circuit électronique de 5 mètres, c'est-à-dire plus loin de 5 mètres du circuit électronique, on a commis une erreur sur la température de 2 degrés, 28. Cela vous apparaît négligeable, mais en réalité, ça pose beaucoup de problèmes, surtout dans le domaine médical. Si vous avez un patient qui a une maladie contagieuse, vous devez mesurer sa température de loin. Vous avez constaté, normalement, la température de l'être humain, c'est 37 degrés, c'est la normale. Pour lui, elle a déjà une température, par exemple, de 39 degrés, et vous constatez que sa température seulement, elle est de 37. Pourquoi? Parce que vous avez effectué une erreur de 2 degrés. Et cette erreur-là va être mortelle pour lui. C'est clair? Alors, c'est pour cela que surtout dans le domaine médical, c'est un domaine qui est très sensible, il faut toujours penser à la résistance des fils de liaison. Alors maintenant, il faut corriger ce circuit. Pourquoi? Parce que cette configuration qu'on a mis pour monter ou bien pour effectuer la mesure, cette configuration nous a donné une erreur de mesure. Alors, pour le corriger, c'est très simple, qu'est-ce qu'on doit faire? Premièrement, d'abord, je dois effacer ça. Au lieu de le brancher de cette manière-là, on va essayer d'apporter d'autres fils. Je vais effacer ça. Et je vais garder d'abord la configuration des fils, comme elle était. Alors, je dois brancher la correction que je vais apporter. Je dois brancher le générateur avec des fils qui possèdent la même longueur et de même nature, ici et là. Alors, je vais avoir ici R aussi, ici R. Alors, je dois calculer la nouvelle expression de V de mesure. C'est V de mesure 3. Et je vais voir qu'est-ce qu'elle va nous donner. Alors, V de mesure 3, c'est quoi? V de mesure 3, c'est le gain différentiel fois la tension différentielle. Alors, je vais suivre cette différence. Premièrement, je vais voir le générateur de courant, c'est celui qui délivre le courant I. Alors, le courant I va passer ici, va passer là et va arriver là. Il doit se diviser en deux parties. Une partie qui va rentrer ici
Une partie qui va passer là. Alors, la partie qui rentre là, elle va se rencontrer une impédance infinie. C'est-à-dire, le courant ici qui va rentrer, elle est proche de 0 et le courant continue son chemin à partir de la résistance. La même chose ici, lorsqu'il veut rentrer, on a un courant I ici, 3, qui est proche de 0 et le courant passe ici. Alors, la tension VD, à quoi est égale? Est égale, on a dit, à la somme des résistances, et on n'a ici pas de courant, mais la tension VD, c'est la tension, sera sur le capteur RC. Dans ce cas, VD, ici, ça sera AT, R de C de T, fois I. Et ça, c'est quoi? C'est la tension qu'on a mesurée au début, c'est V de mesure 1. Vous voyez? Alors, dans ce cas, on a corrigé la configuration. Et la meilleure configuration, c'est celle qui va être utilisée, comme on appelle, une résistance à 4 fils. C'est-à-dire, lorsque vous achetez, par exemple, une résistance comme ça, en fonction d'un qui va essayer de faire, ou bien un capteur de température, c'est une résistance variable, et le vendeur, il va vous vendre le capteur qui a cette forme-là. Donc, ce cas, votre capteur, il est comme ça. Il possède 4 fils. Alors, vous posez la question, pourquoi ce capteur a 4 fils? C'est pour cette raison. Pourquoi il possède 4 fils? C'est pour la raison suivante, c'est-à-dire qu'il doit être branché comme ça avec 4 fils. C'est la chose la plus fidèle ou bien la plus sûre qu'il faut vous donner une mesure qui s'approche de la mesure réelle. Alors ça, c'est la configuration à partir de laquelle on a fait la correction. Et comme ça, vous allez remarquer que V de mesure 3 avec cette configuration est égal à V de mesure 1. Voilà. Ici, avec cette erreur-là, on a V de mesure de 3. Ce n'est que V de mesure 1 qu'on a déjà effectué. Alors, pour le branchement, toujours, vous devez faire attention à ce qu'on appelle la résistance des fils de liaison. Ce n'est pas n'importe quel branchement vous devez faire. Toujours, vous devez bien penser que les fils de liaison ont une résistance qui va influencer votre mesure et va vous donner une erreur plus importante pour la mesure.